Bonjour les pépites, j'espère que vous allez bien et que vous allez avoir un petit peu les pépettes en regardant cette chronique, car comme vous le saviez sûrement, Halloween est de retour. Et pour chasser les vilaines idées reçues qui vous hantraient encore depuis l'arrivée de cette fête en France, ou tout simplement éclairer la lanterne de certains encore récalcitrants, voire récalcitrouilles, voici quelques petites précisions, même si vous le saviez déjà, sur Halloween. D'abord, ça veut dire quoi Halloween? C'est un mot complètement inventé, cela vient de la contraction en anglais de l'expression All Hallow Eve, qu'on pourrait traduire comme la veille de tous les saints, une fête celte et gauloise, donc un petit peu de chez nous, et qui remonte à près de 3000 ans. À l'époque, c'est la fête de la Samin. Non, pas celle-là, S-A-M-A-I-N. À l'époque, il y a des fêtes qui décomposent l'année. Il y a notamment Beltane ou Beltane, ça dépend, le 1er mai pour fêter le retour de la lumière, donc des beaux jours. Imbolc, le 1er février, pour célébrer la purification hivernale. C'est vrai que c'est généralement à cette période-là que ça meule le plus. Et la plus connue des fêtes, c'est Samin, qui célèbre l'arrivée des jours plus sombres et le passage entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Et les deux peuvent se côtoyer. En plus, les morts peuvent être visibles. Ils deviennent visibles et c'est pour les effrayer que, justement, les Celtes auraient eu cette idée de s'habiller de façon effrayante pour les éloigner. Samin sera transformé par les chrétiens par la suite en fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, et maintenu Halloween, la veille, évidemment, de cette Toussaint. Et ce sont les 2 millions d'Irlandais qui sont partis s'installer en Amérique, tenter leur chance, avec leurs contes, légendes et traditions, qui ont donc importé là-bas Halloween vers 1845, en orange et noir pour exiler leur peur. Alors pourquoi l'orange et le noir? Eh bien le noir pour représenter tout simplement la mort, et l'orange pour le feu, la force, et évidemment la citrouille, même si à l'origine ce sont des navets qui étaient sculptés, voire même des betteraves en point de Bretagne depuis le 15e siècle. La citrouille, référence à Jack O'Lantern, ce personnage irlandais condamné par le diable à errer dans l'obscurité avec des braises enfermées dans un navet puis dans une citrouille. C'est vrai que c'est plus facile à sculpter. Quant aux sorcières et autres fantômes, eh bien, ils sont là évidemment pour faire fuir les mauvais esprits. Alors là où on peut être mauvais esprit en France, c'est de se dire que cette fête, venue tout droit des États-Unis, importée depuis le début des années 90, n'est qu'une aubaine pour nous vendre plus de bonbons, même si à l'origine aussi c'était, et vous le saviez sûrement, des fruits type pommes, noisettes ou châtaignes, des fruits de saison que l'on trouve en automne, qui ont été remplacés par les bonbons. Les bonbons, c'est tellement bon. Alors faut dire qu'aux États-Unis aussi ça pèse dans la balance avec plus de 6 milliards de dollars de profit, et qu'en France, les fabricants se régalent aussi avec près de 94 millions d'euros de recettes. Les dentistes sont contents, les enfants s'amusent et se régalent, et les adultes tout autant à se déguiser pour faire peur. Et sachant que cette fête vient quasiment de chez nous, pourquoi ne pas en profiter? Joyeux Halloween à vous! Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube et autres plateformes de streaming.